Nous avons vu plusieurs principes et vous les voyez se répéter dans ce passage. Il y a des choses que je ne pourrais plus revenir parce qu'il y a des choses à dire. Prenons un deuxième passage pour aller rapidement dans les explications. Genèse 30, 43. Genèse 30, 43. J'aimerais quand même avoir un lecteur parce que je vais lire quelques passages pour ma voix et tout. Celui-ci s'enrichit. Donnez un micro. Donnez un micro. Celui-ci s'enrichit de plus en plus. Il y eut du petit bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Ma version autre dit, Jacob s'enrichit énormément. D'autres versions disent, Jacob s'enrichit extraordinairement. D'autres versions disent, Jacob s'enrichit redoutablement et devint propriétaire d'un grand nombre de moutons et de chefs, de servantes et de serviteurs, de chameaux et d'ânes. On acclame la parole. Rapidement le contexte. Nous sommes dans un contexte où un jeune garçon quitte la maison de son père, il a un problème avec son frère, et puis le voilà parti. Jacob va de la maison de son père avec rien. Alléluia. Aucune aiguille. Jacob erre, mendiant. Il ne sait même pas ce qui peut arriver le lendemain. Aucun soutien, aucune opportunité. Oh my God. Aucune orientation. Personne pour le soutenir. Oh Jésus. Pendant qu'il marchait, il avait juste ce que la bénédiction de son père. Il marchait. Dieu lui a paru et se révèle à Jacob. Et Dieu lui rappelle la promesse faite à ses pères. Il lui donne une orientation divine. C'est là où ce jeune garçon comprit qu'il fallait faire une alliance avec Dieu. Les amis, dans tout ce que nous faisons, nous avons une alliance particulière avec Dieu. Tu as besoin de connaître ce Dieu. On parlait de Dieu d'Abraham, son père, d'Isaac, grand-père, père, mais Abraham on disait toujours père, tes pères. On ne dirait jamais grand-père. Mais Jacob a voulu avoir une alliance particulière dans ce qu'il fait. Il fait une alliance particulière avec Dieu. Jacob reconnut le siège de la bénédiction, la source de la bénédiction. Il arrive dans un lieu, même coussin à Pamba. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui dorme dans ces conditions. Pour pouvoir te plaindre comme tu te plains de la sorte tous les jours. Jacob a manqué un toit, il a manqué même un lit, même une natte. Jacob a pris une pierre, il a posé sa tête. Il a dormi. C'est très fort comme signal de souffrance, comme signal d'épreuve. Il a dormi. Et c'est dans cette révélation, dans ce sommeil, que Dieu se révèle à Jacob. J'ai toujours dit à l'église, je ne peux pas croire ou comprendre. Tu dors dans une maison climatisée, dans un lit, je ne sais pas moi, 5 étoiles ou comment. Mais la nuit, c'est une femme de nuit ou un mari de nuit qui arrive vers toi. Waouh. Jacob a tché moutou na libanga. Likolo fongwami. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas toujours dans les 5 étoiles.
Alléluia. Il y a de quoi se demander finalement qu'est-ce que la bénédiction. Tu es là bien, tout est bien en ordre, tout ça là, mais tu n'arrives pas à dormir. La Bible dit, Jacob posa sa tête et dormit. Nous avons réellement besoin de quelque chose de spécial avec ce Dieu. Je vous dis les amis, cessons de faire toutes ces choses, ces gris-gris, tout ça là. Nous avons besoin de Dieu. Comme je disais hier, arrête de te croire confortable, mais étant inconfortable. Donc, confortablement inconfortable. Nous avons besoin réellement d'un toucher céleste. Jacob dit, ce lieu est un lieu redoutable. Voilà pourquoi à plus près on nous dit que Jacob s'enrichit redoutablement. La dimension que tu donnes à ton Dieu dans tout ce que tu fais, les amis, c'est là où l'Éternel va t'amener. Tu ne pourras jamais arriver au-delà de ce que toi tu crois de ce Dieu. Jacob a dit, voici, ce lieu est redoutable. Nzambe azane sikoyo. Mon frère, ma soeur, si tu crois que quand tu viens là à l'église à Bethany, Dieu est là, investis-toi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Installe-toi, investis-toi. La première chose, c'est cela. Croire que Dieu est avec toi. Croire que là où tu es, le Seigneur est avec toi. C'est l'essentiel. Peu importe ce que tu n'as pas. Peu importe ce que tu vis. Alléluia. C'est ici Bethel, dit Jacob, la maison de Dieu. Je ne savais pas. Jusqu'à présent, il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui ne savent pas que réellement c'est la maison, c'est l'habitation de Dieu. Dieu est là avec eux. Ils ne savent pas. Jacob a dit, je ne savais pas. Et il dit, les portes du ciel s'ouvrent. Que les portes du ciel s'ouvrent. Les amis, ce que nous disons, que le ciel ouvert là, ce n'est pas des slogans, c'est une réalité spirituelle. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Tout ce que tu as besoin maintenant, tu n'as pas besoin de tout ce que tu es en train de te taper la tête pour chercher. Tu as besoin d'une réalité spirituelle dans la vie. D'un surnaturel se manifester. D'une parole clé qui va te booster quelque part. Recherche-la. Tu es en train de rechercher là où il ne faut pas chercher. Tu es en train de rechercher ce qu'il ne faut pas chercher. Mariage, ceci, c'est bon, ce sont des bonnes choses, mais il y a quelque chose que si tu saisis, toutes ces choses arrivent. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est ici la maison de Dieu. J'aimerais que quelqu'un dise à celui qui est à côté de toi, ici c'est la maison de Dieu. Yes. Est-ce que tu crois en cela? Crois, les amis, crois en cela. C'est avec cette disposition de cœur, cet élan spirituel, cette grande révélation, cette alliance. Jacob a l'obéi dans Zambé, papa, j'ai rien. Nazan est l'autre côté. Je suis rien. Mais Nazoken, oriente-moi, dirige-moi. Seigneur, si tu me bénis, la puissance du vœu, la puissance de l'alliance. Si tu me bénis, là où je vais, tu me protèges. Là où je vais, tu me donnes à manger, à boire. Ça veut dire simplement que tu me combles de bénédictions. Et que j'arrive à retourner dans mon pays un jour. Seigneur, sache. Je pose cette pierre ici, un hôtel. Il n'avait rien, il n'avait même pas d'argent. Il n'avait même pas un taureau pour offrir à Dieu. Il dit, cette pierre, je viendrai la rebâtir et je dresserai ta maison. Alléluia. Tout ce que j'aurai, tu auras ta part. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Tout ce que je vais faire avec mes mains, Zambé, tu vas te retrouver. Dieu aime des challenges, des défis comme ça.
des vœux forts. Alléluia. Je reviendrai ici en ces lieux. Je construirai la maison de Dieu. Vous savez, il y a un moment donné dans la marche d'Israël, Bethel est devenu un lieu de prière, un lieu de sacrifice à cause de Jacob. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, souviens-toi dans les moments où tu as souffert. Souviens-toi là où je t'ai pris. Alléluia. Et là où je t'ai amené. Souviens-toi de cela. Quand tu te souviens de cela, que réellement la bénédiction vient de l'Éternel. La bénédiction, c'est l'Éternel qui la donne, qui l'accorde. C'est la source même. Tu ne t'orgueilleras pas. Tu viendras toujours revenir vers le Seigneur pour dire, Seigneur, je reviens vers toi. Alléluia. Alléluia. Les amis, Jacob part. Et vous lisez avec moi, nous avons lu le deuxième passage où la Bible dit, Dieu enrichit Jacob d'une façon étonnante, redoutable, d'une façon extraordinaire. Après 14 ans, cet homme a changé de statut. My God. Après 14 ans, aucune aiguille, aucune maison, aucune femme, aucun enfant, aucun lit, même pas un drap. Après 14 ans, le statut de Jacob change. Je dis à quelqu'un, Dieu bénit. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Dieu est celui qui change les circonstances. Les amis, cessez d'aller fouiner, cessez que nous allons fouiner partout par là. Dieu est le maître de la bénédiction. Est-ce que tu comprends cela? Voilà pourquoi nous devons respecter la loi de Dieu, les principes de l'Éternel. C'est dans cette disposition de cœur que Jacob arrive dans la maison d'un certain Laban, son beau-père. Et tout s'est passé là. Alléluia. Un transfert étonnant. C'est dans cette disposition de cœur que Jacob arrive. Je voulais poser la question. Avec quelle disposition de cœur tu travailles? Tu fais des affaires. Avec quelle disposition de cœur? Quel élan prophétique as-tu? Voilà pourquoi vous voyez les gens se fatiguer. Travailler et se fatiguer. L'Ecclésiaste a dit, j'ai considéré tous les ouvrages que je fais de mes mains. Et à peine, je n'ai pas pu tous les exécuter. Et je me suis fatigué, je me suis lassé. Pourquoi il dit comme cela? Parce qu'on n'a pas l'appui du grand Dieu. Parce qu'on n'a pas la révélation, la vision du grand Dieu. Jacob est parti d'un lieu désert et rentré à Canaan. Dieu lui a dit, et si ko lali pongi, ne loko mon côté, famille mon côté, moto mon côté, ne si ko yokaka, na kotumbola yo. Bien aimé, ça n'a pas changé, c'est les mêmes choses comme aujourd'hui. Quand les hommes de Dieu défilent, comme l'évêque annonçait, année du ciel ouvert. Ce sont les mêmes promesses. Mais pourquoi il n'y a pas les mêmes résultats? En plus, ils sont dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance avec la triple action du Saint-Esprit. Saint-Esprit sur, en, avec nous, 3. Mais nous n'avons pas les mêmes résultats. Je répète encore, je vous dis souvent que dans toute spiritualité, la force Yabonzambé, ce sont les interdits, les lois. Alléluia. Ce sont les lois. Notre génération actuelle, nous bafouons les lois de Dieu. Nous bafouons les lois de Dieu. Nous ne travaillons pas avec les lois de Dieu. Nous allons lire un peu l'histoire de ce jeune garçon arrivé chez Laban, chez son beau-père. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'avait aucune chance. Mais Dieu l'a béni dans cette activité. Rapidement, je voulais te dire, écoute, à tout moment que nous travaillons, ça peut être, quand je parle de travail, ça peut être le commerce, ça peut être une activité, ça peut être des affaires, tout ça là. Tu dois t'arrêter à un moment donné pour te poser la question,
est-ce que mon travail est une bénédiction? Alléluia. 3 questions à se poser. Savoir si ton travail, ton activité est bénie. Première question, est-ce que Dieu est content de mon travail? Est-ce que Dieu est content de mon activité? Peu importe ce que tu fais. Deuxième question, est-ce que je suis satisfait de mon travail? Vous savez, aujourd'hui, nous travaillons parce qu'il faut travailler. Nous faisons quelque chose parce qu'il faut faire. Mais monter mes awanate. Non, les amis. Dieu peut t'orienter. Alléluia. Dieu peut te qualifier. Dieu lui-même a clairé le travail. La Bible dit, Dieu travailla pendant 6 jours dans Genèse. Et le 7e, il se reposa. Troisième question, est-ce que je suis une bénédiction pour les autres? 3 questions clés. Mon travail plaît-il à Dieu? C'est-à-dire que Dieu est content de mon travail, ce que je fais. Est-ce que moi-même je suis satisfait de cela? Et est-ce que je suis une bénédiction pour les autres? Ce que tu fais, je donne les choses en général, ce que tu fais ne doit pas prendre le temps de Dieu. Alléluia. Les amis, je vous dis, ne prenez pas le temps de Dieu. Je crois que c'est ici où je vous ai dit que même la dîme du temps, voilà pourquoi la notion de la dîme, ce n'est pas une notion de l'Ancien Testament. La notion de la dîme est une notion divine, surnaturelle. Donc tout ce que nous faisons, il y a la dîme. Et il y a aussi la dîme du temps. 24 heures, 2h40. Si tu veux, tu peux les répartir, matin, midi, soir. Tu peux les répartir, mais atteins les 2h40 de prière. Voilà pourquoi Dieu, c'est-à-dire il y a des choses qui se font à Béthanie où nous n'avons pas compris l'impact et la portée. Vous voyez les chaînes de prière de décembre. C'était une pensée très forte que le Seigneur avait donnée au bishop pour initier, pour instaurer les enfants de Dieu à aller au-delà de la dîme du temps. En décembre, on prie combien de temps? Tu vois un peu. 3h30, c'est pas 3h30? Voilà. Mais vous voyez, les gens font comme cela, et d'abord même, cette chaîne-là, on ne la respecte pas, ce temps qu'on l'a imposé. Dans le temps, on n'a qu'à là. Et vous avez vu, voilà pourquoi il y avait des choses fortes. Ça dit que ceux qui montent à Sali 3h30, on va remonter à Zongi la chaîne à l'après-midi. Ou bien l'Obi Wanatan aux alatons a doublé. Ces choses sont où? Mais c'était pour faire quoi? C'était pour continuer sa notion. C'est-à-dire, que décembre, après on a pour prier 3 heures. C'est pour que tu t'habitues. Si tu as pu faire ça en décembre, tu peux faire ça en janvier. Tu peux faire ça en février, tu peux faire cela. Tu as compris que c'est un problème de volonté, c'est un problème de capacité. Si tu te décides, tu vas le faire. On est allé au-delà de la dîme du temps. Alléluia. Pour nous forger. Pour nous rendre forts. Alléluia. Notre Seigneur, même Jésus lui-même, à un moment, était charpentier, tu sais, non? Mais étant charpentier, il a servi Dieu. Étant charpentier, fils de charpentier, il était Papa né Joseph. Ça ne l'a pas empêché de servir Dieu. Ça ne l'a pas empêché de petit à petit, jusqu'à où ça lui a englobé toute sa vie et puis il s'est retrouvé au temple. Prends du temps pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu dois avoir un cœur serein. Un cœur en paix quand tu fais quelque chose. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est d'abord les principes généraux. C'est comme cela. Ton activité ne peut pas te troubler. Quand tu es troublé, il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit dans Proverbe 10, il dit, c'est la bénédiction, vous connaissez cela, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit la fée d'aucun chagrin. 10, 22. Aucun chagrin. Il dit aussi dans l'Ecclésiaste 5, il dit que celui qui vit de son travail dort bien. Celui qui vit de son travail dort bien. Quand il a peu mangé et aussi quand il en a beaucoup. Mais le riche n'arrive pas à dormir parce qu'il possède trop de biens.
Est-ce que la Bible veut dire que il ne faut pas être riche? Non, il fallait bien comprendre ce contexte. Il parle de cet homme qui a emmagasiné et qui pense qu'à c'est bien. Alléluia. Qui est focalisé, je crois qu'on a déjà vu ces choses. Les comportements antivaleurs, l'esprit de maman, focalisé sur les biens. Focalisé sur l'argent. Oh là la pauvreté. Il y en a qui savent que quand c'est comme ça, de fois là, tant mon rabo 24 heures, qui même moi, pour à l'école, là, qui fit, tu n'es pas à l'aise. Il dit, celui qui vit de son travail dort bien quand il a peu manger, quand il a peu à manger et aussi quand il en a beaucoup. Donc, ezala moke, ezala mingi, la personne est calme. Alléluia. Parce qu'il sait qu'à partir de ce travail, c'est Dieu qui m'a donné la source, c'est Dieu. Ce travail va me procurer de l'abondance. La Bible dit tout travail procure de la. Les lorsque nous avons moqué, lobby et comme ébélé. Alléluia. Tant que pensa ébélé, na chikalika, oyoki alobi que quand il en a peu et quand il en a beaucoup. Je lisais Ecclésiaste 5, à partir du verset 12. Quand il en a peu, il en a beaucoup, ça dit que la personne est restée la même. Et l'autre mot que changé. Alléluia. Il y a poisson là, il faut mettre dans l'eau. Tu connais, non? C'est comme ça qu'on dit à Abidjan. Ah, les frères ou bien sœurs, tout ça là, il va rien, au monde boye, azuna l'univérité. Donc ils utilisent une expression, ils disent poisson là, il faut mettre dans l'eau. Amen, hein? Parce que quand le poisson se retrouve dans l'eau, il fait quoi? Au royer, ceux qui vraiment yango. Le poisson là, il faut le jeter dans l'eau. Alléluia. Tu dois être calme, paisible. Ton travail, ton activité doit te conduire à craindre Dieu et à marcher dans la justice. Alléluia. À craindre Dieu. Marcher dans la justice. Heureux l'homme qui craint Dieu. Dit, ça c'est le roi David qui nous enseigne dans le psaume 112. Heureux l'homme qui craint Dieu, qui prend tout son plaisir en ses commandements. Heureux l'homme qui craint, car sa postérité sera puissante sur la terre. La race des hommes droits sera bénie, dit David. La race des hommes droits sera bénie. L'abondance et la richesse sera dans sa maison et sa justice va subsister pour toujours. L'abondance et la richesse sera dans sa maison. Est-ce que quelqu'un comprend? Les amis, travail. Je ne parle pas des paresseux. Je parle des travailleurs. Je parle de ceux qui se battent pour faire une activité. Mais sache que ce n'est pas seulement ça qui amène la bénédiction. Il y a autre chose derrière. Alléluia. Autre chose derrière. Toute richesse ne vient pas seulement par ton activité physique. La crainte, la justice de Dieu. Il dit que les hommes droits seront bénis et l'abondance et la richesse seront dans leur maison. Ton travail doit t'amener à craindre Dieu. Voyons rapidement ce qui se passe dans la vie de Jacob. Voyons un peu rapidement, je vais donner quelques principes. Voyons un peu, repartons dans Genèse. Jacob arrive chez Laban. Il arrive chez Laban et Laban dit à Jacob, un jour, la Bible dit, Genèse 15. Puis Laban dit à Jacob, non, Genèse 29, 15. Me serviras-tu pour rien parce que tu es mon frère? Dis-moi quel doit être ton salaire. Laban a yambi mwana kasinaï. Alobi na sepeli, basali fête. La Bible dit, après un mois, Jacob, Yéter, oncle Moutayebissi, que ce n'est pas parce que tu es mon parent
que yo kosala mosala pe na futa ote. Dis-moi quel est ton salaire. Alléluia. Oh, talandeko, motema motema mabe. Alléluia. Jacob pensait, pendant que Laban disait comme ça, et ça que la motema est bien. Alléluia. La méchanceté, la Bible dit le cœur de l'homme est tordu. Les amis, faites attention dans vos milieux professionnels, là où vous exercez, partout où vous êtes. Il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Tu as signé contrat. Alléluia. Or, Laban, Azalaki Motomabe, dès que jusqu'à présent, l'esprit de Laban continue à travailler dans la société. Alléluia. Ce que je vais te dire, comme énoncé premier principe, l'honnêteté dans les contrats. Laban est venu signer un contrat avec Jacob pour dire, dis-moi, Toyokana. Jacob lui a dit, la Bible dit, il aima Rachel. Il dit, je vais te servir pendant 7 ans. Et après 7 ans, au repère sangal futa nangai ni moisio. Alléluia. Et vous connaissez cette histoire. Nous ne parlons pas de mariage aujourd'hui, mais nous parlons du contrat de travail. Nous parlons de la méchanceté professionnelle dans les affaires. Vous avez promis qu'on va beaucoup discuter sur la loi du travail, sur la loi des affaires. Mais ça serait en semaine parce qu'on en a beaucoup de choses à voir. C'est dans la Bible. La Bible dit dans Lévitique 19, il dit, vous ne commettrez point d'injustice en affaires lorsque vous signez des contrats. Que ce soit dans les mesures de longueur, dans les mesures de poids, dans les mesures de capacité, c'est-à-dire dans toutes choses, vous aurez une balance juste, des poids justes, un effort juste. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir de l'Égypte. Pourquoi Dieu dit ça? Alors que tant que vous avez en Égypte, est-ce que vous avez m'a Non. Je vous ai fait sortir de l'Égypte, vous avez vu le miracle de transfert que j'ai fait. Bien-aimé, j'insiste, reconnaissant que c'est Dieu qui bénit. Alléluia. Dieu dit, je suis le Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte. Ça qui revient à dire, vous n'avez pas à partir faire des complots, vous n'avez pas à partir faire des magouilles, à signer des faux contrats. Moi, l'Éternel, j'ai la capacité de transférer les finances, de vous bénir, de vous rendre fort. Alléluia. Dis-moi ce que je vais te payer et on va s'entendre. Jacob a servi pendant 7 ans. Naboutou d'abord, après 7 ans, on attend aussi qu'il y a récompense. Naboutou. Alléluia. Dis avec moi l'abus de confiance. Alléluia. L'abus de confiance. Bien aimé, on retrouve ça dans tous les angles de la vie aujourd'hui, l'abus de confiance. Quelqu'un t'a fait confiance, quelqu'un s'est engagé avec toi. L'abus de confiance, ce n'est pas seulement dans le travail. On en trouve partout, même dans les relations sentimentales. Alléluia. L'abus de confiance. Enfants de Dieu, nous sommes la lumière du monde, nous sommes enfants de l'Éternel. Jésus-Christ lui-même disait ceci dans Luc 16. Il dit, si vous n'êtes pas fidèles dans les richesses de ce monde injuste, qui vous confiera de véritables richesses? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est autrui, comment est-ce que vous allez gérer ce qui est à vous? Jacob était fidèle dans ce que Laban lui a confié. Il a travaillé. Mais arrivé à la paye, Laban commence à faire des jeux. Laban fait semblant de recruter Jacob. Or, dans son cœur, il se dit que je vais l'exploiter jusqu'à... Moutero a comme une entreprise. Laban a oublié une chose, que Jacob rentrait là dans sa maison avec une promesse, avec une dimension haute spirituelle, avec un vœu de l'Éternel. On ne touche pas à quelqu'un qui a la promesse de Dieu. On ne touche pas à quelqu'un qui a fait une alliance avec Dieu. Tu tomberas un jour. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia.
Alléluia. Il a dit, je vais te recruter dans mon entreprise. Fixe-moi le salaire. Le quota. Même regardez le recrutement aujourd'hui. Comment ça se fait? Le recrutement aujourd'hui, c'est compliqué. Hein? Makamambe Bandi Kala. Il a recruté Jacob comme étant son parent, mais il y a eu le talent. Même pendant que sa famille, mais méchanceté allée. Et les amis, il n'y a que Dieu qui peut nous préserver. Il n'y a que Dieu qui peut te protéger. Il n'y a que Dieu qui peut te garantir. Même un parent va t'escroquer. Même un parent va te faire du mal. Donc, ça dit problème, non, le gouvernement. Non, les amis. Dieu bénit. Alléluia. Dieu change les choses. Il renverse les données. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ma prière est que cette année-ci, que les gens reconnaissent tes capacités. Qu'ils reconnaissent ta valeur. Que tu sois rémunéré par rapport à tes capacités. Par rapport à ton travail et au-delà de ces choses. Si la Bible dit il récompense la justice, là, récompenser qu'à travail, la justice, na crainte en Zambé, tout en Zambé multipliant. C'est ça qui fait l'étonnant. Alléluia. Pendant que tu as calculé ma caméra, bon, à sa parole, tout ça, il y a eu et que ça Zambé moto occupé en haut. Maintenant, si nous sommes injustes devant Dieu, comment est-ce qu'on va recevoir le surplus? Oh my God. Dis avec moi merci Seigneur. Dis avec moi merci Seigneur. La Bible dit, Jacob travaille 7 ans, et puis il travaille encore 7 ans. On lui dit, là-bas on lui dit, bah ça sur 7 ans, 14 ans. Moi là-bas tout. Le foot a bien exalté. Alléluia. Regardez ce que Jacob dit à Laban. Regardez. Genèse 30, verset 29. Il dit ceci. Tu sais, moi, tu sais, toi-même, comme je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau grâce à moi, Laban. Car le peu que tu possédais avant moi, c'est beaucoup accru. Et le Seigneur t'a béni depuis que j'ai mis les pieds chez toi. Maintenant, quand est-ce va travailler pour mon propre compte? Quand travaillerai-je pour ma maison là-bas? Est-ce que je dois seulement travailler pour toi? Est-ce que je dois seulement faire des choses et puis yo est à tout moment? Il dit que quand je suis arrivé dans ta maison, les choses ont changé. Alléluia. Les amis, les diplômes c'est bon. Allez-y, forcez, bossez. Mais la grâce de Dieu est une autre chose. La faveur de Dieu est une autre chose. Il y a des gens, quand ils arrivent quelque part, ils changent l'atmosphère de la chose, du contexte. Tu dois te dire ça au-dedans de toi. Voilà pourquoi je dis, s'il y a des employeurs ici, s'il y a des gens qui ont une petite structure, qui emploient des gens, ne mettez pas n'importe qui dans votre boîte. De la même façon que ça n'a pas été grâce à Zambé, et ça n'a pas été nini, libabé. Oyo kingai? Est-ce que vous comprenez? Moi, même moi, quand on découvre ce troisième mari qui lui a dit que depuis que elle a reçu sur la tête que c'était sur elle. Premier ménage, parce que Mobali, deuxième Mobali, c'était la même chose. Le troisième là, comme c'est un guerrier dans la prière, Dieu lui a révélé ces choses. Quand il a rencontré cette fille, il a commencé à avoir des problèmes au boulot. Il a prié Dieu. C'était un garçon qui avait l'alliance avec Dieu. Dieu lui a dit, c'est la femme qui est liée à toi. Alléluia. Il y a des gens qui trimballent cette ombre noire, sombre, sans se rendre compte. Et quand ils viennent dans votre boîte, quand ils s'attachent à vous, ils vous communiquent cette malédiction. Alléluia. Chaque enfant de Dieu doit se dire que je suis une bénédiction pour quelqu'un.
Est-ce que tu crois en cela? Jacob a dit à Laban, depuis que je suis arrivé chez toi, Toloba bien, regarde comment ça marche. Laban, tu étais qui? Alléluia. Mais parfois, vous savez, c'est ce qu'aussi Dieu nous dit. Regarde comment tu étais. Alléluia. Regarde comment tu étais. Aujourd'hui, regarde comment tu es. Et qu'est-ce que tu fais pour moi? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Qu'est-ce que tu fais pour moi? C'est la même chose. C'est le même ascenseur parfois que Dieu nous retourne. Qu'est-ce que tu fais avec ce que j'ai fait pour toi? Il y a une veille de prière, là, on peut s'amicro dans le banzamba. Salinini ponayo. Amen. Hein? Jour dimanche, mobimaka tozuka nzembo wana, tokomo leksa micro na bato tout. Loba toyoka. Alléluia. Loba vérité. Ozako tambola mushina bata makolo piata tout ça là. Nzamba pambolio. Kaka rotato la te me mon sabolamu na bato. Mon sabolamu na œuvre na nzambe. Soutenir œuvre na nzambe. Zala li pamboli pour la bato mususu. Est-ce que motomoka so comprendre ma kamala so lo balatongo na lelo. Alléluia. Alléluia. La malhonnêteté dans les affaires, dans le travail. Salomon dit dans Proverbe 21 à partir du verset 6. Les trésors acquis par une langue trompeuse sont un souffle qui s'évanouit et vont trouver la mort. Proverbe 21 verset 6. Les trésors acquis par une langue trompeuse. Les amis, c'est-à-dire que ne fais jamais pleurer quelqu'un. Ou bien qu'on sakamotote après yo au matin par rapport à. C'est-à-dire que pour monter, tu fais tomber quelqu'un. Pour monter, tu accuses quelqu'un faussement. Pour avoir un poste, tu détruis quelqu'un. Fais jamais comme cela. Ne bâtis pas ta richesse, ne bâtis pas ton activité, ne bâtis pas ton travail sur le pleurs d'un autre. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Les trésors acquis par une langue trompeuse sont un souffle qui s'évanouit et qui va trouver la mort. Sont une vanité fugitive, cette version dit, et l'avant-coureur de la mort. C'est-à-dire que Okokufa, tu vas tomber, c'est ce que ça veut dire. Quand tu fais comme ça, tu es en train d'annoncer que tu vas t'écrouler. Alléluia. Et c'est ce que le monde dit toujours, mal, bien merci, bien mal acquis. Fais quoi? Ne profite jamais. Mais en fait, ils ont paraphrasé les proverbes de la sagesse de Salomon. Bien mal acquis. Alléluia. Alléluia. Deutéronome 25, 13. Tu n'auras pas dans ton sac deux sortes de poids, un gros et un petit. Come on. Continuez. Il n'y en a plus? Deutéronome 25, 13. C'est fini là? Il n'y a pas de suite. On va lire dans la Bible. Tu auras un poids exact et juste. Tu auras un effort exact et juste. Afin que tes jours, dans le Binzambe, tu sales nil. Donc, au sali malhonnêteté, comme il m'a cambo, jour non peut abréger. Afin que tes jours soient prolongés sur la terre et que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Car quiconque fait ces choses, quiconque commet l'iniquité en abomination à l'Éternel, ton Dieu. J'aurai le temps de revenir sur ces choses. Vous voyez, la Bible dit, même, regarde, je donne un exemple simple. Tu crois que c'est une petite chose. Maman, par exemple, Nazan, Ozana, Gobele, Otondisi et Lok, ceux qui poissent, ceux qui n'y nakacha, Kwaker, il y a l'osso, il y a Foufou, il y a quoi? Alléluia. La Bible dit, tu n'auras pas deux mesures. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Tu n'auras pas deux mesures. Que, Oyo, il y a grand, Oyo, il y a petit, alors ceux qui client, ça dit attention, t'es au embrouillé. Est-ce que quelqu'un comprend cela?
Dis à celui qui est à côté de toi, ne faites pas ça chez vous. Il n'y aura pas dans ta maison deux épha, un grand et un petit. Tu auras un point exact et juste. Tu auras un épha exact et juste, afin que tes jours soient prolongés sur la terre. Waouh! La malhonnêteté. Alléluia. Mais vrai beaucoup n'a comme un bureau. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Deux mesures, c'est faire entrer le faux diplôme, qui n'est pas ton diplôme. C'est deux mesures. Ah ça on ne veut pas ça. Hein? Bien aimé, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de... Mais que tu as acheté, tu sais que ça c'est le faux, ça c'est le vrai. Tu le sais toi-même. Tu embrouilles le client. À ce peu aux yeux, il y a faux au transfésé. L'obananga deux mesures. Alléluia. Salomon dit, la balance fausse est une abomination devant l'Éternel. Proverbe 11. La balance fausse. Parce que hier, pourquoi on parle beaucoup de balance ici? Parce que hier, Bazao Sala Bilanga. Amen. Hein? C'était plutôt avec le blé, c'était plutôt avec les orges, céréales. Donc, la richesse était consacrée autour de la terre. Mais aujourd'hui, ces passages, nous devons les actualiser par rapport à ce que nous faisons. Est-ce qu'on comprend cela? Il ne s'agit plus de balance seulement. Alléluia. Olingina loba yo quelque chose. Na loba. Makamba kuro ezandegi nandako. On a besoin de se retrouver. Makamba kuro eza. Tel ami c'est comme rouge. Alléluia. Nasima kontero wana eza nani. Ah oui, à Papa Chalo li Cambonine. Alléluia. Mais c'est la parole de Dieu. En fait, les amis, Dieu, au-delà de toutes ces pratiques magouilleuses que nous faisons, peut faire, il y a normal, il y a justice à Pambolio, à Pambolingaï, à élever Bisso, sans pratique frauduleuse. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Dans la malhonnêteté, vous voyez par exemple l'extorsion. Et c'est ce que Laban a fait. C'est-à-dire obtenir par la force, par le chantage, par l'intimidation, par la pression. Ne faisons pas ça. C'est-à-dire qu'aux autres intimidés, tu es chef, tu es supérieur, tu es professeur, tout ça. Tu fais des choses par pression. C'est-à-dire que tu intimides. Combien de sœurs sont venues me dire que le chef a dit au boulot, pour Nana clair, il faut te bimanayer. C'est grave. N'accepte pas cela. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? L'Esprit de Dieu parle parce que nous allons recevoir un transfert fort. Mais il faut être préparé. Ézéchiel 22, verset 12. Chez toi, on accepte des pots de vin. Tu exiges des intérêts et des rentes. Tu as fait par l'extorsion un gain déshonnête en opprimant ton prochain. Tu m'as oublié, moi qui est ton Seigneur. Et voici, j'ai frappé des mains contre ton gain déshonnête que tu as fait et contre le sang que tu as versé au milieu de toi. Chez toi, on reçoit des pots de vin dans ta maison. Les amis, tu es dans un bureau, ne reçois pas des pots de vin. Sauf que quelqu'un t'a béni cela. Amen. Hein? Ne fais pas des chantages aux gens. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Ne fais pas de chantage aux gens. Zamba Lobi, chez toi, on reçoit des pots de vin. Alors, tu m'as oublié, moi, le Seigneur. Pourquoi Dieu il dit que c'est que est-ce que Yobo Sali que Ngana Zanzambe on a pas pour la moto? Est-ce que vous en avez besoin? Il y a biloko. Alléluia. Jésus-Christ dit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous avait été donné.
Luc 3, 13. N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été donné. N'exigez rien. Laissez Dieu arranger les situations. Vous bénir, vous élever. N'exigez rien. Aujourd'hui, l'extorsion, c'est très fort au milieu. Dans le milieu scolaire. Les enfants, pour passer, doivent sortir avec le professeur. Pendant que je parle, je sais qu'ils sont là, dans la salle, ou bien dehors. Alléluia. Les gens sont contents, mais tu sais comment est-ce que tu as acquis, ou tu es passé par là. Oui, parfois, tu vas dans un au moment même, on peut à l'église à l'objet. Alléluia, Nzamba Pambolinga. Oyebi bien. Alléluia. Oyebi bien. Qu'il y a eu extorsion. La bête la bino li solo, il y a une déco, tout ça, dans la pointe noire, dans la barge. Je me retrouvais en ce temps, pendant tout le bishop, je ne sais plus c'était en quelle année, j'avais accompagné le bishop pour une grande convention. Une convention de gloire. À Bengui. Alors je suis là, la chef, tout s'éloigner de la pointe noire. Nous sommes dans les barges de pétrole. Le chef a fait partir tout le monde. Et nous sommes restés à deux. Et il me dit, en tout cas, tu n'as pas de choix ici. Là. Quelle menace? Nakatikati à la mer. Moi, je peux appeler l'hélico de la société Bazu Ngana Keyo Chikala. Après, on a reposé l'homme à camp. Mon abatou. Alléluia. Moi, la petit recours. Jusqu'à présent, le premier miracle qui s'est passé, c'est le fait qu'elle n'a pas compris comment est-ce que ils étaient quand même loin de la terre. Le réseau est passé. Premier miracle. À Bengui. Albingaya awana baby. Talamakam. Prière flash. Ne cède pas. Quelque chose va se passer. Oui, parce que chef a dit, langage encore, prépare-toi, à sali batou, wala tango a zongi, na salle côté moi na maswana yalaki, a zongi fâché. Ah, comment finga, toi tu crois que tu es qui? Toi tu crois tout ça là? Allez, longwa bima wala tout ça là. Eh? Abenga nae. Alléluia. Tant chef a ça le balo bakaka, ok, Jésus tu es bon, Jésus tu es bon, Seigneur. Mais oui que tu es au contrôle de ces choses, tout ça. Pourquoi ces choses? Dieu est au contrôle. S'il y a des gens aussi qui sont en train de subir ces choses, je dis que ce matin, quelque chose va se faire. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Alléluia. Alléluia. Je parle aux employeurs. N'emploie jamais quelqu'un sans lui donner son salaire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. La paix d'un salarié ne passera pas la nuit dans ta maison. Lévitique 19, 13. C'est-à-dire que osana mbongo ya kofuta bato, o bloqué angonani, yo osala makambo na yo. Alléluia. Nazako lobake nzambe akosala quelque chose awo. Ce que vous allez cadre, ce que vous allez employer, c'est la kabouille. Réponds-toi. Ce que vous allez employer, nous allons faire la justice. Lévitique 19, 13 dit, tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. La paye d'un salarié, ne passera pas la nuit dans ta maison. Eh, Yahweh. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un comprend cela? La paix d'un salarié ne passera pas la nuit dans ta maison. Quelqu'un ne peut pas. C'est la loi. Ce sont les lois du ciel. Et ça va loi batoter. Alléluia. Vous voyez, je vous dis,
Ça va jusqu'à à nos gouvernements. Nos gouvernements deviennent pauvres parce qu'ils retiennent le salaire des gens. Deux fois, tout le monde a une entreprise privatisée. Voilà pourquoi vous voyez, après certains directeurs généraux, on a qui vous comprenez pourquoi c'est pas. Moto ake, bolongo na mosala, bokangimbongo na juste à Koufi. Nakolela. Mon frère, tu ne seras pas à l'aise. Cette histoire peut suivre jusqu'à tes enfants. Alléluia. Voilà l'une des causes. Il y a pauvreté, il y a la société africaine, il y a l'État africain. Tu ne garderas pas le salaire de quelqu'un qui a travaillé dans ta maison. Alléluia. Tu ne peux pas exaler à yepesa yango. Alléluia. Alléluia. Jacques 5,4. Salaire est retenu frauduleusement. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Ils crient et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. On ne peut pas retenir le salaire d'une personne frauduleusement. Ne retiens pas ce qui est autrui. Tu as une bonne chez toi, elle a travaillé, tu as de l'argent, paye cette bonne. Alléluia. La Bible dit quoi? La Bible dit, les moissonneurs, ils crient et les cris sont parvenus aux oreilles de l'Éternel. Alléluia. Nalobi moto oyo sa retenir quelque chose pour na yo akozala mal à l'aise. Nalobi akozala na pongite pour tezali loba na nzambe. Soka zali na bato awa ba retenir que oya bango na lobi que ya Bethanie, il y aura un transfert. Voilà comment est-ce que Dieu a commencé à travailler dans la vie de Jacob. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Jacob a fait un vœu avec Dieu sur sa parole. Et Dieu est juste, Dieu est fidèle. Alléluia. Le jour même, tu lui donneras son salaire. Et le soleil ne se couchera pas sur cette dette. Car il est pauvre. Et c'est à quoi son âme s'attend. Autrement, il criera contre toi à l'Éternel. Et il y aura du péché en toi. Deutéronome 24, 15. Alors ça dit que Mokolo wana asali.
promesse de Dieu. On ne touche pas à quelqu'un qui a fait une alliance avec Dieu. Tu tomberas un jour. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Alléluia. Il a dit, je vais te recruter dans mon entreprise. Fixe-moi le salaire. Le quota. Même regardez le recrutement aujourd'hui. Comment ça se fait? Le recrutement aujourd'hui, c'est compliqué. Hein? Makamongo Bandi Kala. Il a recruté Jacob comme étant son parent, mais il y a eu le talent. Même pendant que Baza Mouana Kassinaya, sa famille, mais méchanceté allées. Et les amis, il n'y a que Dieu qui peut nous préserver. Il n'y a que Dieu qui peut te protéger. Il n'y a que Dieu qui peut te garantir. Même un parent va t'escroquer. Même un parent va te faire du mal. Donc, ça dit problème, non, le gouvernement. Non, les amis. Dieu bénit. Alléluia. Dieu change les choses. Il renverse les données. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ma prière est que cette année-ci, que les gens reconnaissent tes capacités. Qu'ils reconnaissent ta valeur. Que tu sois rémunéré par rapport à tes capacités. Par rapport à ton travail et au-delà de ces choses. Si la Bible dit il récompense la justice, là, récompenser qu'à travail, na justice, na crainte en Zambé, tout en Zambé en multipliant. C'est ça qui fait l'étonnant. Alléluia. Pendant que tu as calculé ma caméra, bon, à sa parole, tout ça, il y a eu et que ça Nzambé moto occupé en gros. Maintenant, si nous sommes injustes devant Dieu, comment est-ce qu'on va recevoir le surplus? Oh my God. Dis avec moi merci Seigneur. Dis avec moi merci Seigneur. La Bible dit, Jacob travaille 7 ans, et puis il travaille encore 7 ans. On lui dit, là-bas on lui dit, bah, ça sur 7 ans, 14 ans. Moi, là-bas tout. Le foot a bien exalté. Alléluia. Regardez ce que Jacob dit à Laban. Regardez. Genèse 30, verset 29. Il dit ceci. Tu sais, moi, tu sais, toi-même, comme je t'ai servi et ce qui est devenu ton troupeau grâce à moi, Laban. Car le peu que tu possédais avant moi, c'est beaucoup accru. Et le Seigneur t'a béni depuis que j'ai mis les pieds chez toi. Maintenant, quand est-ce va travailler pour mon propre compte? Quand travaillerai-je pour ma maison là-bas? Est-ce que je dois seulement travailler pour toi? Est-ce que je dois seulement faire des choses et puis yo à tout moment? Il dit que quand je suis arrivé dans ta maison, les choses ont changé. Alléluia. Les amis, les diplômes c'est bon. Allez-y, forcez, bossez. Mais la grâce de Dieu est une autre chose. La faveur de Dieu est une autre chose. Il y a des gens, quand ils arrivent quelque part, ils changent l'atmosphère de la chose, du contexte. Tu dois te dire ça au-dedans de toi. Voilà pourquoi je dis, s'il y a des employeurs ici, s'il y a des gens qui ont une petite structure, qui emploient des gens, ne mettez pas n'importe qui dans votre boîte. De la même façon que ça n'a pas de grâce à Nzambé, et ça n'a pas de nini, libabé. Oyo kingai? Est-ce que vous comprenez? Moi, même moi, je a encore découvert ce troisième mari qui lui a dit que depuis que elle a reçu sur la tête que c'était sur elle. Premier ménage, parce que deuxième, c'était la même chose. Le troisième, là, comme c'était un guerrier dans la prière, Dieu lui a révélé ces choses. Quand il a rencontré cette fille, il a commencé à avoir des problèmes au boulot. Il a prié Dieu. C'était un garçon qui avait l'alliance avec Dieu. Dieu lui a dit, c'est la femme qui est liée à toi. Alléluia. Il y a des gens qui trimballent cette ombre noire, sombre, sans se rendre compte. Et quand ils viennent dans votre boîte, quand ils s'attachent à vous, ils vous communiquent.
cette malédiction. Alléluia. Chaque enfant de Dieu doit se dire que je suis une bénédiction pour quelqu'un. Est-ce que tu crois en cela? Jacob a dit à Laban, depuis que je suis arrivé chez toi, Toloba bien, regarde comment ça marche. Laban, tu étais qui? Alléluia. Mais parfois, vous savez, c'est ce qu'aussi Dieu nous dit. Regarde comment tu étais. Alléluia. Regarde comment tu étais. Aujourd'hui, regarde comment tu es. Et qu'est-ce que tu fais pour moi? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Qu'est-ce que tu fais pour moi? C'est la même chose. C'est le même ascenseur parfois que Dieu nous retourne. Qu'est-ce que tu fais avec ce que j'ai fait pour toi? Il y a une veille de prière, là, on peut s'amicro dans le banzamba. Salinini ponayo. Amen. Hein? Jour dimanche, mobimaka tozuka nzembo wana, tokomo leksa micro na batotu. Loba toyoka. Alléluia. Loba vérité. Ozako tambola mushina bata makolo piata tout ça là. Nzamba pambolio. Kaka rotato la te me mon sabolamu na bato. Mon sabolamu na œuvre na nzambe. Soutenir œuvre na nzambe. Zala li pamboli pona bato mususu. Est-ce que motomoka so comprendre makamala so loba la tongo na lelo? Alléluia. Alléluia. La malhonnêteté dans les affaires, dans le travail. Salomon dit dans Proverbe 21 à partir du verset 6. Les trésors acquis par une langue trompeuse sont un souffle qui s'évanouit et vont trouver la mort. Proverbe 21 verset 6. Les trésors acquis par une langue trompeuse. Les amis, c'est-à-dire que ne fais jamais pleurer quelqu'un. Ou bien qu'on sakamotote après yo au matin par rapport à. C'est-à-dire que pour monter, tu fais tomber quelqu'un. Pour monter, tu accuses quelqu'un faussement. Pour avoir un poste, tu détruis quelqu'un. Fais jamais comme cela. Ne bâtis pas ta richesse, ne bâtis pas ton activité, ne bâtis pas ton travail sur les pleurs d'un autre. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Les trésors acquis par une langue trompeuse sont un souffle qui s'évanouit et qui va trouver la mort. Sont une vanité fugitive, cette version dit, et l'avant-coureur de la mort. C'est-à-dire que tu vas tomber, c'est ce que ça veut dire. Quand tu fais comme ça, tu es en train d'annoncer que tu vas t'écrouler. Alléluia. Et c'est ce que le monde dit toujours, mal. Bien, merci. Bien mal acquis. Fais quoi? Ne profite jamais. Mais en fait, ils ont paraphrasé les proverbes de la sagesse de Salomon. Bien mal acquis. Alléluia. Alléluia. Deutéronome 25, 13. Tu n'auras pas dans ton sac deux sortes de poids, un gros et un petit. Come on. Continue. Il n'y en a plus? Deutéronome 25, 13. C'est fini là? Il n'y a pas de suite. On va lire dans la Bible. Tu auras un poids exact et juste. Tu auras un effort exact et juste. Afin que tes jours, dans le binzambe, tout ça, donc, au salut malhonnêteté, comme il m'a cambo, jour non peut abréger. Afin que tes jours soient prolongés sur la terre et que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Car quiconque fait ces choses, quiconque commet l'iniquité en abomination à l'Éternel, ton Dieu. J'aurai le temps de revenir sur ces choses. Vous voyez, la Bible dit, même, regarde, je donne un exemple simple. Tu crois que c'est une petite chose. Maman, par exemple, Nazan, Ozana, Gobele, autant d'ici et là, ceux qui poient, ceux qui n'y n'a pas quoi qu'il y a l'osso, il y a foufou, il y a quoi? Alléluia. La Bible dit tu n'auras pas deux mesures. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Tu n'auras pas deux mesures. Que, Oyo, il y a grand,
oh, il y a petit. Alors, ceux qui client, ça dit attention, t'es au embrouillé. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Dis à celui qui est à côté de toi, ne faites pas ça chez vous. Il n'y aura pas dans ta maison deux épha, un grand et un petit. Tu auras un point exact et juste. Tu auras un épha exact et juste, afin que tes jours soient prolongés sur la terre. Waouh! La malhonnêteté. Alléluia. Mais vrai beaucoup n'a comme un bureau. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Deux mesures, c'est faire entrer le faux diplôme, qui n'est pas ton diplôme. C'est deux mesures. Ah ça on ne veut pas ça. Hein? Bien aimé, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de... Mais que tu as acheté, tu sais que ça c'est le faux, ça c'est le vrai. Tu le sais toi-même. Tu embrouilles le client. À ce peu aux yeux, il y a faux au transféré. L'obananga deux mesures. Alléluia. Salomon dit, la balance fausse est une abomination devant l'Éternel. Proverbe 11. La balance fausse. Parce que hier, pourquoi on parle beaucoup de balance ici? Parce que hier, Bazao la bilanga. Amen. Hein? C'était plutôt avec le blé, c'était plutôt avec les orges, céréales. Donc, la richesse était consacrée autour de la terre. Mais aujourd'hui, ces passages, nous devons les actualiser par rapport à ce que nous faisons. Est-ce qu'on comprend cela? Il ne s'agit plus de balance seulement. Alléluia. Olingina loba yo quelque chose. La loba. Makamba kuro ezandegi nandako. On a besoin de se retrouver. Makamba kuro eza. T'as la mise c'est comme rouge. Alléluia. Nasima konter wana eza nani. Ah oui, à Papa Chalo li Cambonine. Alléluia. Mais c'est la parole de Dieu. En fait, les amis, Dieu, au-delà de toutes ces pratiques magouilleuses que nous faisons, peut faire, il y a normal, il y a justice à Pambolio, à Pambolingaï, à élever Bisso, sans pratique frauduleuse. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Dans la malhonnêteté, vous voyez par exemple l'extorsion. Et c'est ce que Laban a fait. C'est-à-dire obtenir par la force, par le chantage, par l'intimidation, par la pression. Ne faisons pas ça. C'est-à-dire qu'aux autres intimidés, tu es chef, tu es supérieur, tu es professeur, ça, tu fais des choses par pression. C'est-à-dire que tu intimides. Combien de sœurs sont venues me dire que le chef a dit au boulot, pour clair, il faut te bimanayer. C'est grave. N'accepte pas cela. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? L'Esprit de Dieu parle parce que nous allons recevoir un transfert fort. Mais il faut être préparé. Ézéchiel 22, verset 12. Chez toi, on accepte des pots de vin. Tu exiges des intérêts et des rentes. Tu as fait par l'extorsion un gain déshonnête en opprimant ton prochain. Tu m'as oublié, moi qui est ton Seigneur. Et voici, j'ai frappé des mains contre ton gain déshonnête que tu as fait et contre le sang que tu as versé au milieu de toi. Chez toi, on reçoit des pots de vin dans ta maison. Les amis, tu es dans un bureau, ne reçois pas des pots de vin. Sauf que quelqu'un t'a béni cela. Amen. Hein? Ne fais pas de chantage aux gens. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Ne fais pas de chantage aux gens. Zamba Lobi, chez toi, on reçoit des pots de vin. Alors, tu m'as oublié, moi, le Seigneur. Pourquoi Dieu il dit que seulement que est-ce que Yobo Sani Kenga Zambé on a coupé la moto? Est-ce que ça a besoin de Bilokoana?
Alléluia. Jésus-Christ dit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous avait été donné. Luc 3, 13. N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été donné. N'exigez rien. Laissez Dieu arranger les situations. Vous bénir, vous élever. N'exigez rien. Aujourd'hui, l'extorsion, c'est très fort au milieu. Dans le milieu scolaire. Les enfants, pour passer, doivent sortir avec le professeur. Pendant que je parle, je sais qu'ils sont là, dans la salle, ou bien dehors. Alléluia. Les gens sont contents, mais tu sais comment est-ce que tu as acquis, ou tu es passé par là. Oui, parfois, tu vas dans au moins, même mon père s'en église à l'objet. Alléluia, Zambé a pambolinga. Oyebi bien. Alléluia. Oyebi bien. Qu'il y a eu extorsion. Na bête la bino li solo, il y a des côtes ça qu'on a Pointe Noire, na barge. Je me retrouvais en ce temps, pendant tout le bishop, je ne sais plus c'était en quelle année, j'avais accompagné le bishop pour une grande convention. Une convention de gloire. À Bengui. Alors je suis là, la chef, tout s'éloigner dans Pointe Noire. Nous sommes dans les barges de pétrole. Le chef a fait partir tout le monde. Et nous sommes restés à deux. Et il me dit, en tout cas, tu n'as pas de choix ici. Là. Quelle menace? Nakatikati à la mer. Moi, je peux appeler l'hélico de la société Bazu na Keyo Chikala. Après, on a reposé l'homme à camp. Mon abatou. Alléluia. Moi, la petit recours. Jusqu'à présent, le premier miracle qui s'est passé, c'est le fait qu'elle n'a pas compris comment est-ce que ils étaient quand même loin de la terre. Le réseau est passé. Premier miracle. À Bengui. Albingaya awana baby. Talamakamba. C'est prière flash. Ne cède pas. Quelque chose va se passer. Oui, parce que chef a dit, dans le langage encore, prépare-toi. À salle batou, voilà, tant que zongi, na salle côté moi, na moi, soana yalaki, a zongi fâché. Ah, comment finga, toi tu crois que tu es qui? Toi tu crois tout ça là? Allez, longwa, bima, voilà, tout ça là. Eh? Abenga nae. Alléluia. Tant que chef a dit, ok, Jésus, tu es bon, Jésus, tu es bon, Seigneur. N'a vu que tu es au contrôle de ces choses, tout ça. Pourquoi ces choses? Dieu est au contrôle. S'il y a des gens aussi qui sont en train de subir ces choses, je dis que ce matin, quelque chose va se faire. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Alléluia. Alléluia. Je parle aux employeurs. N'emploie jamais quelqu'un sans lui donner son salaire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. La paix d'un salarié ne passera pas la nuit dans ta maison. Lévitique 19, 13. C'est-à-dire que osana mbongo ya kofuta bato, au bloqué en gonani, yo osala makambo na yo. Alléluia. Nazako lobake nzamba kosala quelque chose ça. Ce que vous allez cadre, ce que vous allez employer, c'est la kabouille. Réponds-toi. Ce que vous allez employer, nous allons faire la justice. Lévitique 19:13 dit, tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence. La paye d'un salarié, ne passera pas la nuit dans ta maison. Eh Yahweh. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un comprend cela? La paix d'un salarié ne passera pas la nuit dans ta maison. Quelqu'un ne peut pas. C'est la loi. Ce sont les lois du ciel.
Et ça va louer à batoté. Alléluia. Vous voyez, je vous dis, ça va jusqu'à nos gouvernements. Nos gouvernements deviennent pauvres parce qu'ils retiennent le salaire des gens. De fois, tout le monde a une entreprise privatisée. Voilà pourquoi vous voyez, après certains directeurs généraux, on a qui vous comprenez pourquoi ça se passe. Moto ake, bolongo na mosala, bokangimbongo na juste à Koufi. Nakolela. Mon frère, tu ne seras pas à l'aise. Cette histoire peut suivre jusqu'à tes enfants. Alléluia. Voilà l'une des causes. Il y a pauvreté, il y a la société africaine, il y a l'État africain. Tu ne garderas pas le salaire de quelqu'un qui a travaillé dans ta maison. Alléluia. Tu ne peux pas exaler à yepesa yango. Alléluia. Alléluia. Jacques 5,4. Salaire est retenu frauduleusement. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Ils crient et les cris des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. On ne peut pas retenir le salaire d'une personne frauduleusement. Ne retiens pas ce qui est autrui. Tu as une bonne chez toi, elle a travaillé, tu as de l'argent, paye cette bonne. Alléluia. La Bible dit quoi? La Bible dit, les moissonneurs, ils crient et les cris sont parvenus aux oreilles de l'Éternel. Alléluia. Nalobi moto oyo sa retenir quelque chose pour na yo, akozala mal à l'aise. Nalobi akozala na pongite pour tezali loba na nzambe. Soki ezali na bato awa ba retenir ke oya bango na lobi ke ya Bethanie, il y aura un transfert. Voilà comment ce que Dieu a commencé à travailler dans la vie de Jacob. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Jacob a fait un vœu avec Dieu sur sa parole. Et Dieu est juste, Dieu est fidèle. Alléluia. Le jour même, tu lui donneras son salaire. Et le soleil ne se couchera pas sur cette dette. Car il est pauvre. Et c'est à quoi son âme s'attend. Autrement, il criera contre toi et l'Éternel. Et il y aura du péché en toi. Deutéronome 24, 15. Alors, ça dit que Mokolowa n'a asali. À moi, c'est un mot que contacté. Bon, pesa yango.